Bonjour, aujourd'hui vidéo sur le jeûne du carême. Cette vidéo fait suite à plusieurs commentaires que j'avais eus lors du jeûne du Ramadan en me disant mais pourquoi on parle jamais du jeûne du carême. Donc je me suis donné le défi de pouvoir en parler cette année. Donc le carême, cela veut dire quadragesima, désolé je n'ai pas fait de latin, donc ça veut dire 40 jours avant Pâques. Donc de jeûne, ce jeûne rappelle le jeûne que Jésus a fait avant de commencer son ministère dans le désert. On peut estimer que ce jeûne dans le désert devait sûrement être un jeûne sec, peut-être hydrique, parce qu'on pouvait imaginer peut-être qu'il y avait des puits avec de l'eau potable à cette époque. Donc le jeûne du carême normalement rappelle ces 40 jours où Jésus a jeûné dans le désert avant de commencer son ministère. Le carême commence juste après la fête de carnaval et sachez que la fête de carnaval, je n'y avais jamais pensé, mais carnaval ça vient de carne, donc c'est le dernier jour où on peut utiliser de la viande, d'où le fait qu'on appelle cela le mardi gras. Donc à cette époque, ça a été fêté même avant le christianisme, depuis l'Égypte antique. En fait il y avait des périodes où il y avait une sorte de carnaval où on mangeait de la viande à outrance jusqu'à en vomir, on buvait de l'alcool jusqu'à tomber par terre et il y avait aussi des orgies sexuelles de toutes sortes. Donc c'est l'origine du carnaval qui est rentré dans le calendrier chrétien dès les premiers siècles de la chrétienté. Et donc ce carnaval était à l'origine plusieurs jours où on mangeait beaucoup de viande pour après, à partir du mercredi que l'on appelle le mercredi des cendres, commencer un jeûne de 40 jours. Attention, lorsqu'on parle de jeûne, en fait il ne s'agit pas d'un jeûne comme nous l'entendons, d'un jeûne sec, donc sans boire ni manger, ou d'un jeûne hydrique avec de l'eau, ou d'un jeûne modifié avec un peu de bouillon, un peu de jus de légumes. Pas du tout. En fait, le carême est rentré dans le calendrier catholique au IVe siècle, suite au concile de Laodicée. Et donc, en ce IVe siècle, il s'agissait de faire certains jours d'abstinence et certains jours que l'on appelait les jours maigres. Donc, les jours d'abstinence totale de nourriture étaient le mercredi et le vendredi. D'ailleurs, dans certaines églises orientales, le mercredi et le vendredi sont encore des jours de jeûne ou des jours végétariens. Par exemple, l'église éthiopienne a beaucoup de cuisine végane, végétalienne, parce qu'il y a plusieurs jours dans la semaine, le mercredi et le vendredi généralement, où les fidèles sont invités à ne pas consommer de produits carnés. Il faut savoir aussi qu'en ce IVe siècle, et ça a duré toute une bonne période jusqu'à très récemment, en fait le poisson n'était pas interdit parce que le poisson n'était pas un plat de fête, c'était même un peu une contrainte d'en manger, c'était pas du tout un plat que l'on pouvait sortir pour les grandes occasions, c'était vraiment la viande qui était pour les grandes occasions. Donc le carême, au IVe siècle, il s'agissait de faire des jeûnes d'abstinence de nourriture. Les jours d'abstinence, il y avait une collation le soir, un peu comme les autres jeûnes religieux que l'on peut trouver dans les différentes religions. Au début, donc il y avait la collation le soir, puis au fil du temps, au 7e siècle, les gens trouvaient que c'était un peu maigre d'avoir que la collation du soir, donc il y a eu le repas de midi, plus la collation du soir, et donc ça c'était tous les jours, sauf le mercredi et le vendredi, où là il s'agissait normalement de faire abstinence totale de nourriture ou de boire que de l'eau. Il faut savoir que le carême est très peu suivi, il n'y a aucun chiffre, surtout pour la France. On estime que 70% des Français sont baptisés donc par l'Église catholique. Les autres chiffres dont on dispose montrent qu'il y aurait 45% de Français catholiques et environ 45% de personnes qui se déclarent complètement athées en France, et d'autres chiffres montrent jusqu'à 70% de personnes qui seraient indifférentes ou non croyantes. Donc par rapport à ces 45% de personnes qui se déclarent catholiques pratiquantes, on n'a malheureusement aucun chiffre sur le carême et le nombre de personnes qui suivent le carême. Pour le ramadan, les chiffres existent, c'est 71% des musulmans qui suivent le ramadan tous les jours pendant les 28 jours du ramadan. Et donc le carême, il est vrai, j'en avais pas parlé parce que pour moi il ne s'agissait pas vraiment d'un jeûne, il s'agit de faire juste des jours d'abstinence, et
avoir des jours que l'on dit des jours maigres où on va manger seulement du poisson. Donc c'était pas pour moi un jeûne thérapeutique au sens où on l'entend. Ceci dit, maintenant le jeûne a une portée beaucoup plus large. On parle du jeûne pour les émotions, pour le psychisme. Maintenant on parle de jeûne digital, de se passer de son téléphone portable. On parle de jeûne des mauvaises pensées. On parle du jeûne un peu à toutes les occasions. Donc il est vrai que ce carême peut être une occasion d'avoir une visée un peu plus philosophique peut-être, et de se passer, comme le font beaucoup de catholiques à l'heure actuelle, de se passer d'une chose que l'on aime beaucoup, que ce soit le chocolat, le café, etc. Mais on n'est plus du tout dans le jeûne thérapeutique dont on parle souvent sur Jeûner à la maison. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez faire le jeûne du carême, je vous encourage à alléger au maximum votre nourriture, à prendre beaucoup de fruits et légumes, peut-être à faire un jeûne à la manière de l'église copte, qui elle interdit pendant les 40 jours de jeûne dit carême de consommer tous les produits animaux sauf le miel. Donc c'est un repas qui est complètement, c'est des repas qui sont complètement véganes, et généralement il s'agit d'un repas le soir après le coucher du soleil qui doit être complètement à base de fruits, légumes, et éventuellement quelques céréales, et le miel est autorisé, mais sinon la viande, le poisson, le fromage, les œufs sont interdits pendant toutes ces périodes de jeûne. Et d'ailleurs l'église copte, il y a de nombreux jeûnes durant l'année. Il y en a à Pâques, avant Noël, plusieurs fois dans l'année, des longs jeûnes comme ça qui permettent un peu de nettoyer le système digestif, de l'alléger. Donc ça c'est une excellente opportunité pour vous, si vous souhaitez le faire, de pouvoir revenir vraiment aux aliments de base qui sont destinés à l'être humain, notamment les fruits, les légumes, et faites attention aussi à la consommation de céréales, de légumineuses qui créent des fermentations, qui créent la porosité intestinale. Il y a de nombreux livres qui ont été publiés sur les méfaits des céréales, donc attention à la consommation de céréales, surtout si vous êtes végétarien ou végétalien. Et je vous souhaite un bon jeûne et je vous dis à très vite.